des clés pour avancer avec Novance. Vous êtes chef d'entreprise. Comptabilité, affaires juridiques, sociales, ça prend du temps. Facilitez votre quotidien. Libérez-vous l'esprit. Chez Novance, des experts vous accompagnent et vous proposent des solutions sur mesure. Vous êtes notre priorité. Novance, du temps pour vous. Bonjour Alain Ascaou. Bonjour. Dans cet épisode, Alain Ascaou, les entreprises en difficulté. Vous êtes avocat en droit des affaires et notamment en droit des entreprises en difficulté. Et pour aborder cette thématique, vous avez convié dans cet entretien Frédéric Lemonnier, expert associé au sein de Novance. Bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Effectivement, donc je suis avocat en droit des affaires et j'interviens avec Frédéric sur la partie entreprise en difficulté, en binôme en quelque sorte. En ce qui me concerne, sur la partie juridique, quelles sont les procédures qui existent, quelles solutions peuvent être mises en œuvre, quelle solution est à privilégier et dans quel délai. Et Frédéric, lui, intervient plus sur la partie chiffres, puisque c'est en fonction de ces chiffres que le choix de la procédure est dicté. Alain Ascaou, vous accompagnez les chefs d'entreprise dans une période complexe où le temps est compté, n'est-ce pas ? C'est vrai. La période est complexe puisqu'il s'agit de situations de crise dans lesquelles le dirigeant est confronté à une difficulté. Et donc mon rôle, c'est de lui conseiller la meilleure stratégie à adopter. S'agissant du temps qui est compté, c'est vrai que j'interviens souvent dans l'urgence, mais en pratique, deux solutions se présentent. Soit le chef d'entreprise me consulte en amont, c'est-à-dire avant de se retrouver face au mur, il anticipe une difficulté et souhaite connaître les différents mécanismes juridiques existants. Dans ce cas-là, on dispose d'un peu plus de temps pour monter et élaborer une stratégie juridique. Oui, donc c'est dans un contexte compliqué, avec des difficultés financières et économiques que vous intervenez, Alain Ascaou, en binôme avec Frédéric Lemonnier pour, permettez-moi l'expression, mettre les choses à plat. Nous, sur la partie chiffres, on intervient pour faire un diagnostic sur la société. L'objectif premier est de comprendre l'origine des difficultés. Frédéric Lemonnier. Ces origines, elles peuvent être soit des éléments externes, soit internes. Donc, parmi les éléments externes, on peut noter l'augmentation des taux. On a eu récemment l'augmentation de l'énergie. On peut également avoir des impayés clients, parce qu'effectivement, il y a un phénomène en chaîne qui fait qu'une difficulté d'un client peut entraîner la société dans une difficulté également. Et puis, il y a des éléments internes. Alors, par exemple, un endettement trop important, des produits qui ont été lancés récemment et qui aujourd'hui fonctionnent un peu moins bien, des investissements mal calibrés ou alors la mauvaise gestion aussi. Donc, une fois qu'on a compris l'origine des difficultés, l'objectif c'est de chiffrer la gravité, de se faire une idée de la gravité de la situation à date, puis dans le futur. Alors, à date, en fait, l'idée, c'est de comprendre est-ce qu'on est en état de cessation des paiements. Donc, l'état de cessation des paiements, c'est une notion qui est importante pour Alan pour ensuite décider vers quelle procédure on va aller. L'état de cessation des paiements, globalement, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire face à son passif exigible. Donc, finalement, est-ce qu'on peut payer les dettes à aujourd'hui. Donc, ça, c'est un élément plutôt court terme. Et l'élément un peu moyen terme, c'est de se dire, quand on regarde le total de l'actif au bilan, donc le total de l'actif, pour rappel, c'est ce que la société possède, et qu'on regarde ce que la société doit, s'il y a un écart trop important, ça peut être un deuxième indicateur d'une cessation des paiements. Donc, cette analyse à date, il faut ensuite la faire pour le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. La question, c'est de savoir comment la société va évoluer dans les 12 prochains mois. Et donc, pour ça, on a besoin de faire prévisionnel d'exploitation, donc chiffre d'affaires, un compte de résultat, que l'on va transformer en prévisionnel de trésorerie. Donc l'idée, c'est de savoir comment ce compte de résultat va se répercuter en termes de trésorerie. Et puis, il y a un certain nombre de scénarios à faire, des scénarios de restructuration, en se disant admettons qu'on soit en difficulté un peu plus forte encore dans 6 mois. Est-ce qu'on peut mettre en place des moratoires sur les dettes fiscales et sociales? Est-ce qu'on peut mettre en place des moratoires sur les dettes bancaires? Est-ce qu'on peut éventuellement aller négocier avec des fournisseurs, avoir quelques délais supplémentaires? Ou est-ce qu'on a besoin de recapitaliser la société, aller rechercher de l'argent frais pour essayer de consolider les fonds propres? Ou enfin de faire des licenciements, des fermetures de sites ou d'activités? L'économie, une entreprise, je le dis souvent, mais c'est quelque chose qui évolue, qui vit avec le temps, un peu comme un organisme vivant. Il y a effectivement des périodes d'expansion dans lesquelles on se fait souvent plaisir parce que voilà, il y a une belle activité, dans laquelle on lance des nouveaux produits, dans laquelle on est audacieux. Et il faut savoir aussi qu'il y a des périodes de rétractation, de contraction. Le chef d'entreprise doit être à la fois en mesure de gérer ces phases d'expansion, mais il doit être aussi en mesure de gérer ces phases de rétractation, de contraction. Et il ne faut pas qu'il soit, on va dire, gêné par rapport à une situation comme ça.
Alan Ascaou, suite à cet état des lieux, vous mettez en œuvre des procédures, lesquelles? Alors, il faut savoir qu'en droit français, il existe deux grands types de procédures. Tout d'abord, les procédures qu'on appelle communément des procédures amiables et deuxième type de procédure, les procédures judiciaires. S'agissant des procédures amiables, c'est le mandat ad hoc, la conciliation. C'est des procédures qui sont ouvertes aux entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements et qui ont pour objectif de faire désigner par le président du tribunal un conciliateur ou un mandataire ad hoc, qui en pratique est un administrateur judiciaire, avec une mission déterminée en fonction des difficultés identifiées. Ce qu'il faut savoir, et c'est important, c'est que ces procédures amiables sont confidentielles, c'est-à-dire qu'hormis les parties qui participent à cette procédure amiable, personne n'a connaissance de celle-ci. Pour donner un exemple, c'est le cas d'une entreprise qui a un endettement bancaire trop important vis-à-vis de ses capacités de remboursement. On l'a vu récemment avec les PGE, par exemple. Donc l'objectif va être d'ouvrir une conciliation pour rediscuter de l'endettement de la société avec les banques et sous l'égide, c'est-à-dire avec l'aide du conciliateur. Peut-on obtenir une franchise, une période de franchise, par exemple 6 mois, pour permettre à l'entreprise d'obtenir un petit peu d'air? Peut-on allonger la durée de l'amortissement des emprunts pour réduire, par exemple, le montant des échéances de remboursement? Donc l'objectif de ces procédures amiables, c'est de conclure un protocole avec les banques, avec l'aide du conciliateur et avec le constat, l'aval du président du tribunal. Et ces procédures sont dites amiables parce qu'elles ne permettent pas de contraindre les créanciers à revoir soit le quantum, soit la durée de leurs créances. Et elles s'appellent amiables parce qu'elles visent aussi à anticiper les difficultés. À côté de ces procédures amiables, c'est la deuxième catégorie de procédures, c'est les procédures judiciaires qu'on connaît tous un peu plus, que sont la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Ces procédures judiciaires sont publiques, c'est-à-dire qu'elles donnent lieu à publicité pour informer les tiers et elles peuvent ainsi avoir un impact sur l'activité de la société, notamment lorsque l'entreprise travaille en B2B. L'objectif de ces procédures judiciaires est pour le chef d'entreprise d'arriver à faire arrêter par le tribunal un plan de sauvegarde ou un plan de continuation qui va contraindre les créanciers à accepter, enfin à consentir à un étalement de la créance de la société sur une durée maximale de 10 ans. C'est l'exemple type d'une entreprise qui a un passif trop important, qui est en état de cessation des paiements, si par exemple elle a perdu son principal client. Et l'objectif va être de lui apporter de l'air en imposant des délais de règlement à ses créanciers sur une durée de 10 ans, comme je l'ai dit. Et donc notre rôle avec Frédéric est de conseiller, si c'est opportun, hein, bien sûr, quel type de procédure privilégier, c'est-à-dire quelle est la procédure la plus adaptée à la situation rencontrée et dans le cadre de leur mise en œuvre. Mais j'imagine que la peur du redressement judiciaire doit être paralysante. Vous recommandez quoi aux chefs d'entreprise? Alors, ce que nous constatons souvent, c'est la peur, voire la honte d'aller pousser la porte, soit d'un cabinet d'avocats, soit d'un expert du chiffre, ou alors du tribunal de commerce, alors que ces procédures ont principalement pour objectif de permettre de redresser la situation et de pallier les difficultés. Il faut savoir que le droit français des entreprises en difficulté est très protecteur pour l'entreprise, à la différence de beaucoup de droits étrangers qui sont essentiellement liquidatifs. Donc c'est une vraie chance qu'il faut parfois saisir. Le message à faire passer, je pense que Frédéric, tu le partages avec moi, c'est on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, c'est anticiper, anticiper et anticiper vos difficultés. N'attendez pas d'être face au mur pour solliciter un diagnostic et vous faire aider, puisque plus les mesures sont prises tôt, plus les chances de rebond sont grandes. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui fait face à un endettement trop important, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elle attend, elle se trouvera en état de cessation des paiements. Et donc, elle ne pourra plus solliciter l'ouverture d'une procédure amiable. Et donc, elle fera l'objet d'une procédure collective, une procédure judiciaire qui sera publique et qui, ainsi, pourra avoir un impact business. Effectivement, Alan, en général, c'est vrai que le chef d'entreprise est un peu tétanisé par la situation. Il a tendance à rester statique. L'objectif, c'est vraiment d'agir. En fait, il faut être dans l'action. C'est un peu comme une fuite d'eau qu'on aurait au plafond. Ce n'est pas parce qu'on attend que la fuite d'eau va se régler. Là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que les problématiques de trésorerie, il faut les prendre à bras le corps. C'est ça, et même pour les procédures collectives, hein, pour les procédures judiciaires, plus on anticipe, plus on a le temps d'activer certains leviers, de travailler des hypothèses de plan, et plus du coup la procédure collective est intéressante et a des chances de succès plus importantes. Il faut savoir ce qui est également redouté, c'est parfois le coût de ces procédures, parce que les chefs d'entreprise qui voient leur trésorerie devenir exsangue, ils se disent en fait je ne vais pas
engager des frais pour aller voir un avocat, pour aller voir un expert du chiffre pour m'aider, alors que c'est un mauvais calcul. Il faut savoir, et ça je le répète assez souvent, c'est qu'on a certains contrats d'assurance, notamment des contrats d'assurance homme-clé, qui couvrent parfois les frais relatifs à une procédure amiable. Et dans cette hypothèse-là, tous les honoraires sont couverts, donc ça vaut le coup de se renseigner. Et avec Frédéric, ce qu'il faut savoir également, c'est que nous essayons toujours de proposer des budgets adaptés aux différentes situations, et les chefs d'entreprise se font souvent une fausse idée du coût de telles procédures qui ne sont pas exorbitants. Mais vous, de votre côté, comment vous gérez cette crise? Alors, c'est une période stressante pour les chefs d'entreprise qui font face à un échec, à une difficulté. Et ce que nous constatons, c'est que les mécanismes de traitement des difficultés des entreprises sont méconnus. Et les chefs d'entreprise ont parfois la crainte, comme je l'ai dit, de franchir la porte d'un cabinet d'avocats ou du tribunal de commerce parce qu'ils ont peur d'être dépossédés de leur entreprise. Et je pense que là-dessus, les chefs d'entreprise ont une vision tronquée du droit des procédures collectives français. Et parfois aussi, certains chefs d'entreprise pensent que ces procédures, notamment les procédures amiables, le mandat ad hoc, la conciliation, sont réservées à des grosses PME, à des entreprises d'une certaine taille, ce qui est parfaitement faux, puisqu'on peut ouvrir des procédures amiables, peu importe la taille de l'entreprise en difficulté. Et donc avec Frédéric, notre rôle, c'est de prendre les chefs d'entreprise par la main, en essayant tout d'abord de les rassurer et ensuite de les informer, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et à quoi ça sert. Ce sont des procédures techniques. Et notre rôle avec Frédéric, c'est de les vulgariser pour les démystifier. Et ça demande effectivement une grande disponibilité, une certaine pédagogie et aussi beaucoup de patience. Dernière question, on a parlé des entreprises en difficulté, mais cela dit, à la NASCAO, vous avez aussi différents types de clients. Peut-être que Frédéric Lemonnier veut répondre. Oui, tout à fait. Nous avons des entreprises de toute taille, de petites sociétés de 5 personnes à 70-80 personnes. Aujourd'hui, toutes les entreprises peuvent avoir des difficultés de trésorerie et peuvent avoir besoin, nécessiter un accompagnement. Donc, nous, on accompagne tout type de société. Parallèlement à ça, on a aussi des entreprises, d'autres types de missions, parce que si on a des entreprises en difficulté, ça veut dire qu'on a aussi des entreprises qui sont à reprendre à la barre du tribunal de commerce. Donc on nous demande aussi, nous, des missions de reprise de société à la barre du tribunal de commerce. Et puis l'autre type de mission qu'on a autour de ces missions, c'est des adossements à des grands groupes, c'est-à-dire qu'une société qui est en difficulté, qui a besoin d'aller chercher des fonds propres, et ben peut-être que c'est l'occasion de se rapprocher d'un groupe un peu plus solide, qui va bénéficier d'une certaine solidité et qui va permettre d'aider l'entreprise temporairement. À la NASCAO, Frédéric Lemonnier, je vous remercie pour toutes ces explications et votre précieuse participation à ce podcast. Merci, au revoir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. J'espère que ces explications vous ont éclairé. Nous sommes là pour vous accompagner. Des clés pour avancer avec Novance, une série proposée et réalisée par le studio Podmedia, créateur de podcasts.